On va continuer la série Tout le conseil de Dieu en parlant du jugement. Comme je l'ai dit précédemment, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses à dire sur un sujet comme le jugement, mais c'est la preuve qu'on ne prêche pas souvent sur le jugement dans l'Église. Et donc, il y aura encore la semaine prochaine, on étudiera Jésus dans le Nouveau Testament et ce que Jésus nous enseigne sur le jugement, et peut-être alors une dernière conclusion sur le jugement dernier. Et donc, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Tout le conseil de Dieu, le jugement, deux côtés d'une même vérité ». Point d'interrogation. Donc, vous voyez, c'est une question rhétorique. Et la question, je me la suis posée et je voudrais partager ce que j'ai découvert avec vous. Et donc, on commence la lecture d'aujourd'hui avec ce fameux récit de l'apôtre Paul qui est à Athènes et qui explique le message de l'Évangile pour la première fois aux Athéniens qui ne l'avaient jamais entendu. Et vers la fin de son message, dans Acte 17, verset 31, il arrive à cette conclusion qui va finalement décider de la fin de leur rencontre, où est-ce qu'un certain nombre de gens vont croire à ce que Paul a dit et d'autres vont dire « on t'entendra là-dessus une autre fois ». Et donc nous arrivons dans Acte 17, 31, où l'apôtre Paul dit « parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné ou l'homme qu'il a choisi », donc on parle de Jésus. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Donc il dit que la preuve que Jésus jugera un jour les morts et les vivants, c'est parce que Dieu l'a ressuscité. Alors ma question aujourd'hui, puisqu'on commençait, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par Jésus-Christ, et bien ma question c'était, Dieu a-t-il le droit de juger? De quel droit, puisque l'homme moderne pense qu'il est libre de tout. Et donc, dans la société moderne, on se dit, mais même s'il y a un Dieu qui existe, de quel droit est-ce que je devrais rendre des comptes à Dieu? Dans les temps anciens, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, mais également à d'autres périodes de l'histoire, on voit que les gens ont toujours eu cette conscience que ce sont eux qui approchaient Dieu en tant que juge, et que c'était les humains qui devaient rendre des comptes à Dieu. C'était comme ça jusqu'à tout récemment. Mais notre mentalité et notre société moderne, dans le dernier siècle, a renversé tout ça. Et maintenant, c'est Dieu qui est sur le banc des accusés. Et c'est nous qui demandons à Dieu de nous rendre des comptes. Comme si Dieu devait se justifier devant nous, comme si Dieu devait nous donner des explications. Dans l'Ancien Testament, on voit, par exemple, et même dans les religions anciennes, que toute l'institution des sacrifices, lorsqu'on tuait un animal pour l'offrir en offrande à Dieu, servait à rappeler que nous étions coupables devant Dieu et que la mort était le prix à payer pour les péchés. Et donc là, on tuait un animal au lieu de tuer un être humain pour signifier qu'il y avait un prix à payer pour une offense. Mais pour l'homme moderne, pour la société moderne, on a renversé les rôles. Et aujourd'hui, on voudrait que Dieu nous donne des comptes. Alors évidemment, quand Dieu intervient, quand une grande catastrophe arrive, quand un événement survient qui bouleverse la société, nous paraissons surpris, comme si Dieu était bien loin, bien distant, et tout à coup, il a vu le mal dans le monde et il s'est réveillé et il nous envoie une catastrophe pour nous rappeler que c'est lui qui est Dieu. Et dans un accès de colère, il se venge. Mais nous avions commencé à voir la dernière fois, et je veux insister sur ce point aujourd'hui, c'est justement parce que nous sommes sa création que Dieu a le droit de prononcer un jugement sur nos actions. C'est parce que nous sommes ses créatures que Dieu a le droit d'intervenir contre l'injustice. Et Isaïe l'a dit très bien, nous lisons dans Isaïe 42, verset 5, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et qui l'a déployé, qui a disposé la terre et tout ce qu'elle produit, et qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux qui y marchent. » Et donc il est très clair, la Bible nous dit, Dieu a tout décidé du ciel et de la terre,
et c'est lui qui nous donne la respiration. Et s'il nous enlève la respiration, ben, on n'est même pas vivant. Et donc, Ésaïe ne se cache pas pour dire, c'est Dieu qui nous a donné la vie, et donc, oui, il a le droit de nous demander des comptes. Dans un autre texte d'Ésaïe, dans le chapitre 45, en comparant l'homme à de l'argile dans les mains d'un potier, le Seigneur nous rappelle l'énorme différence qui existe entre le Créateur et entre la créature. Au verset 11 et 12 du chapitre 45, il nous dit ceci. « Voici ce que l'Éternel, le Saint d'Israël, écoutez bien, celui qui le façonne, donc Dieu se met dans la place d'un potier qui est en train de faire un vase, va-t-on m'interroger sur l'avenir ou me donner des ordres sur mes enfants et sur mon activité? C'est moi qui ai fait la terre et créé l'homme qui la peuple. C'est moi, ce sont mes mains qui ont créé le ciel. Et c'est moi qui donne des ordres à tous les corps célestes. C'est-à-dire, je m'occupe de l'univers, je m'occupe des étoiles, des galaxies, etc. Et vous voulez me dire quoi faire? Et donc, la Bible est très claire que Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Et la Bible renverse la tendance actuelle qui est de demander des comptes à Dieu et de dire plutôt c'est nous qui devons rendre des comptes à Dieu. Et donc, quand nous agissons surpris, parce que nous voyons que Dieu est intervenu et que nous nous posons la question, est-ce que ça c'est un signal du Seigneur? Est-ce que c'est un jugement? Est-ce que c'est un avertissement pour quelque chose? Est-ce que c'est un appel à se repentir des mauvais choix qu'on a faits? Quand nous paraissons surpris, c'est comme si nous nions que Dieu a le droit de réagir face au mal qui a affecté sa création. Après tout, c'est sa création, et si c'est un Dieu bon, ce serait tout à fait normal que Dieu veuille réparer ce qui va mal dans sa création. Quand nous considérons un jugement comme celui du déluge dont on a parlé la semaine passée, nous pourrons croire que la réaction de Dieu est disproportionnée et injuste. En effet, pourquoi faire périr tous les hommes, toutes les femmes, plus en plus, tous les animaux et tout ça, comme si Dieu voulait recommencer à neuf? Comment les gens auraient pu croire au message que Noé disait? Parce que dans le fond, le gars, il est en train de construire un bateau dans le désert, dans un pays, en tout cas, qui est assez désertique, et il le construit pendant des années, des années, des années, et il n'y a rien qui se passe. Et donc, on se dit, ouais, mais quand même, Dieu ne leur a pas laissé beaucoup de chance. Pourtant, comme le souligne John MacArthur, j'ai écouté une série de ses prédications récemment sur les personnages de la Bible, et il y a des choses qui m'ont frappé. Les gens connaissaient la vérité de Dieu. Les gens la connaissaient mieux, en fait, au début de l'histoire de l'humanité que maintenant. Comme je l'ai dit il y a quelque temps, en pensant qu'on a évolué, en réalité, on a dévolué. Parce qu'avec les siècles, on a connu de moins en moins de choses sur Dieu. Mais vous pouvez imaginer que Adam et Ève, qui ont vécu 900 et quelques années, quand ils se sont fait chasser du jardin d'Éden, est-ce que vous pensez qu'après ça, ils n'ont pas raconté cette histoire à leurs enfants et à leurs petits-enfants, et pendant les siècles qu'ils ont vécu, qu'ils ont mis en garde leur famille en disant « Regarde, nous, on avait tout, et on a tout perdu, ne faites pas la même erreur que nous ». Ça m'étonnerait que Adam et Ève n'ont plus jamais parlé de ce qui leur était arrivé. Je pense qu'au contraire, ils ont donné des instructions très complètes à leurs enfants, parce que plus tard, on lit Caïn et Abel et on voit qu'ils comprennent qu'ils doivent offrir un sacrifice à Dieu. Puis on se demande d'où ça vient, puisque Dieu n'a dit nulle part qu'il devait leur offrir des sacrifices. Mais ils ont compris quelque chose. Et donc, selon moi, ça vient de leurs parents. Mais ensuite de ça, les gens de la génération de Noé, qui sont quelques centaines d'années après Adam et Ève, ont entendu parler de l'histoire de Caïn et Abel. Dans l'histoire de Caïn et Abel, on voit le péché de l'homme, la désobéissance du jardin d'Éden, qui est porté à son comble, qui est le meurtre. Donc, les êtres humains ont eu un exemple frappant du premier meurtre, de voir jusqu'où le péché peut mener. Et ça, on parle des enfants d'Adam et Ève. Donc, c'est la deuxième génération d'êtres humains qui sont sur la terre. Et donc, les générations qui suivent ont entendu parler de cette histoire-là. C'est évident. Lorsqu'on demande à Adam et Ève où il est
votre garçon Abel, ils sont obligés de raconter le meurtre. Il y en a d'autres qui en ont entendu parler. Dieu a dit qu'il avait mis un signe sur la tête de Caïn pour que quelqu'un n'essaye pas de se venger et de le tuer. Donc on imagine que c'est les descendants, les enfants, les petits-enfants de Adam et Ève qui auraient peut-être voulu rendre justice eux-mêmes et se débarrasser de Caïn qui avait commis un meurtre. Et puis on lit Genèse chapitre 1 à 11, plus on se rend compte que l'humanité dévolue. À chaque nouvelle génération, les gens s'éloignent de plus en plus de la vérité qu'ils avaient connue au Jardin d'Éden. Et puis, ils ont le témoignage d'Hénoch. Je pense que c'est l'arrière-grand-père de Noé. C'est cet homme qui marche 300 ans avec Dieu. Donc, il est un témoin vivant à son époque, nous dit le Nouveau Testament. Et ensuite, il est enlevé au ciel. Il n'est même pas passé par la mort comme tous les autres qui sont morts à cette époque. Dieu avait tellement de plaisir avec cet homme-là qu'il l'a repris directement avec lui au ciel. Vous pensez que parmi ses enfants, ses petits-enfants, ses oncles, ses tantes, ses cousins, cette histoire-là ne circulait pas, que les gens ne partageaient pas cette histoire? Et puis, rendu à Noé, eh bien, nous nous rappelons que Noé a construit son arche pendant 100 ou 120 ans, suivant comment on calcule les dates, et jour et nuit, il répète le même message, et cette arche qui est en train de se construire et en train de prendre forme, et ensuite les animaux qui rentrent dans l'arche, et ensuite la porte qui se ferme. Vous pensez que jusqu'à la fin, les gens n'ont pas eu de témoignage? Au contraire, vu comme ça, on se rend compte qu'au temps du déluge, l'humanité a eu des centaines d'années d'avertissement, des messages de la part de Dieu, des témoignages de la part de ceux qui étaient fidèles à Dieu. Non, mes amis, les gens savaient la vérité et l'ont refusée. D'ailleurs, lorsque Pierre parle du jugement qui aura lieu à la fin des temps, il dit que ça va être comme au jour de Noé. Les gens vont faire semblant de rien. Ils vont se marier, ils vont danser, ils vont manger, et tout à coup le jugement va arriver. Et donc on voit que le cœur de l'homme n'est pas différent. Malgré tous les avertissements que la Bible nous adresse, l'être humain a tendance à ignorer le jugement de Dieu. L'être humain a tendance à penser qu'il va s'en sauver sans jamais devoir rendre de compte à personne. Certainement pas au Créateur de l'univers. Après tant de patience de la part de Dieu, on ne peut pas l'accuser d'injustice ou d'avoir eu une réaction exagérée. Les gens connaissaient la vérité, les gens ont refusé la vérité, et Dieu a dû prononcer son jugement contre l'humanité. Mais cela m'amène au point d'aujourd'hui, que j'ai intitulé « Deux côtés d'une même vérité ». Parce que lorsqu'on lit attentivement la Bible, et c'est vrai que quand on lit vite l'Ancien Testament, on a l'impression que Dieu est un Dieu colérique dans l'Ancien Testament, et qui se venge quand ça lui tente. Mais lorsqu'on relit toutes ces histoires de l'Ancien Testament qu'on a appris sur les jugements de Dieu, lorsqu'on les relit attentivement, nous apprenons qu'en fait le jugement a un deuxième côté à la médaille, qui est le salut. C'est-à-dire que Dieu prononce un jugement, mais il laisse toujours une chance aux gens d'accepter le salut. Quand Dieu intervient par le jugement, c'est pour empêcher que le mal contamine toute la création et que le mal détruise tout ce que Dieu a créé. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Si Dieu enlevait sa protection du monde et nous laissait gérer le monde à notre façon, ça ne prendrait pas très longtemps avant qu'on fasse exploser la planète. La Bible nous dit que c'est Dieu qui empêche que ces choses-là arrivent. Et donc, c'est très clair que si on laisse l'être humain aller jusqu'au maximum du mal qu'il est capable de faire, il va s'autodétruire. Il va tout détruire ce que Dieu a créé. Il suffit de regarder toutes les affaires de pollution et de corruption, etc., pour voir comment l'être humain peut aller, en dépit même du bon sens. Si on détruit la planète, il n'y a plus rien pour vivre. Hein? Et malgré tout, les hommes, par avarice, par cupidité, pour de l'argent, pour du pouvoir ou d'autres, sont prêts à faire des choses incroyables pour tout avoir pour eux, et tant pis pour la prochaine génération. C'est clair dans l'histoire de Noé que Dieu intervient pour que le mal ne détruise pas toute la création. Dans Genèse 6, nous apprenons que le mal s'est répandu partout dans le monde. Partout où l'homme a été, il a affecté la création avec le mal.
c'est dans le verset 5, dans le verset 11, dans d'autres versets, mais j'ai retenu ce verset Genèse 6, 5 comme illustration. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre, écoutez bien ceci, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Le Seigneur est en train de dire, en règle générale, quand je les laisse tout seuls, ils ne pensent qu'à faire des choses mauvaises. Et donc, c'est le jugement de Dieu sur l'humanité. Dans ce récit du déluge qui est, selon moi, le récit le plus triste de la Bible, nous apprenons que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça, c'est dans le verset 8. Si vous lisez Genèse chapitre 6 cette semaine, vous verrez ça dans cette histoire. Au verset 8, nous disons « Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, lui et sa famille. » Et donc, dans le jugement même que Dieu est en train de prononcer contre l'humanité, il est en train d'agir parallèlement afin d'arrêter le mal, mais aussi de recommencer à neuf. Il aurait pu détruire tout le monde. Il aurait pu recréer un homme et une femme. Il aurait pu faire autrement. Mais Dieu ne tourne pas le dos à ses créatures. Dieu ne tourne pas le dos à sa création. Il va recommencer, mais avec des gens qui lui sont fidèles. Et donc, il sauve cette famille du déluge et il sauve tous les animaux pour recommencer un nouveau départ. Et évidemment, vous savez que ça n'a pas duré longtemps parce que dans les temps qui ont suivi le déluge, les hommes ont recommencé à commettre le mal comme ils faisaient avant. Mais nous voyons donc dans ce jugement que Dieu a donné une possibilité de salut. Noé a annoncé que le déluge s'en venait. Selon moi, il y avait une possibilité que des gens se repentent et ils ne l'ont pas fait. Et donc seulement 8 ont été sauvés. Il y a donc un aspect négatif dans le jugement de Dieu qui est celui de la condamnation, mais il y a également un aspect positif qui est celui du salut. Et malheureusement, quand nous parlons aujourd'hui de jugement, nous avons l'habitude de retenir que la partie condamnation. Lorsque nous entendons Dieu va nous juger, nous pensons automatiquement au résultat final. Le résultat final, c'est quand on a refusé d'écouter Dieu et qu'on est puni, ou qu'on est condamné, ou qu'on est jugé pour le mal qu'on a fait. Et donc, nous concentrons notre attention du mot jugement sur la partie finale, qui est la partie condamnation. Mais nous voyons très bien dans la Bible que dans le jugement de Dieu, c'est un processus par lequel Dieu évalue la vie des hommes et des femmes, qui leur demande des comptes, et ensuite il intervient pour condamner le coupable et pour sauver le fidèle. Et donc il y a cette condamnation, oui, mais nous oublions que la Bible nous dit que dans le même jugement, il y a également une possibilité de repentance, une possibilité de salut. Et puis nous oublions aussi que le jugement n'est pas la seule façon que Dieu agit dans l'histoire de l'humanité. Regardez par exemple ce que nous dit Genèse 3, verset 15. Alors vous vous rappelez, j'en ai parlé souvent, Genèse 3, c'est le moment où l'homme et la femme désobéissent à Dieu et se font chasser du jardin d'Éden. Et on a parlé plusieurs fois des malédictions qui sont arrivées à Adam et Ève et à toute la création à cause du péché de l'homme. Mais au verset 15, avant même que Dieu prononce sa condamnation contre Adam et Ève, la première chose qu'il leur dit, c'est, en tout cas qu'il dit au serpent, c'est une promesse. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, ou entre la descendance du serpent et la descendance de la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et on sait très bien que ce verset signifie que de Ève viendra finalement le Messie qui écrasera le serpent, mais il sera blessé en cours de route, c'est-à-dire Jésus a dû mourir sur la croix, etc., mais il est ressuscité. Et donc ce verset est une promesse qu'avant de donner sa condamnation, Dieu leur a déjà donné une possibilité de sortie, une possibilité de salut. Dieu, avant même de prononcer la malédiction, tu enfanteras avec beaucoup de douleur et tu travailleras à la sueur de ton front, etc., dit de votre descendance va venir quelqu'un qui va vous sauver. Et puis nous apprenons dans d'autres textes que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Jésus l'a rappelé dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 5,45.
En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Vous comprenez, ce verset-là veut dire qu'on profite tous du même soleil, on profite tous de la même planète, on profite tous de la même pluie. Et Dieu ne donne pas de la nourriture à ceux qui sont gentils, puis enlève la nourriture à ceux qui sont méchants. Dieu est bon pour tout le monde en général. Et puis, Hébreux 1.3 nous dit que Dieu continue de soutenir le monde. Comme je le disais tantôt, si Dieu enlevait son intervention du monde, nous nous détruirions nous-mêmes. Dans Hébreux 1.3 nous dit, le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Donc on parle de Jésus. Il soutient tout par sa parole puissante. C'est-à-dire que le monde continue de fonctionner aujourd'hui parce que Jésus continue de le soutenir. Et donc, en plus du Dieu qui est juge dans la Bible, nous voyons aussi le Dieu qui est bon, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui protège, le Dieu qui maintient toutes choses en état de fonctionner. Et donc, il nous faut nous dire, l'image du juge n'est pas la seule image de Dieu dans la Bible. Mais c'est quand même une image importante, et comme c'est le sujet qu'on est en train d'étudier, j'aimerais vous amener petit à petit vers une réponse à cette question que j'ai posée au début. Est-ce que le jugement de Dieu contient deux aspects d'une même vérité? Quand Dieu juge, je l'ai dit, il laisse toujours aux gens une chance de se repentir. Ceux d'entre vous qui étaient là quand on a étudié Jonas, vous le savez, on en a parlé. Jonas ne veut pas aller à Ninive parce qu'il sait très bien que s'il n'y va pas, Dieu va détruire la ville. Le récit, c'est que les péchés de Ninive sont parvenus jusqu'aux oreilles de Dieu et Dieu a décidé d'intervenir et il donne 40 jours à Ninive avant qu'elle soit détruite. Et Jonas ne veut pas y aller, et ensuite il y va à contre-cœur, et ensuite quand il est dans la ville, il s'assure de dire juste dans 40 jours vous serez détruits. Il ne parle aucunement de la possibilité de salut ou de la possibilité de repentance. On dirait que Jonas est content que ces méchants païens vont être punis par Dieu. Et puis, nous savons ce qui arrive. Le message de Dieu produira une repentance sincère dans le cœur de tous les Ninivites, et Dieu épargnera pour une génération la ville de Ninive au lieu de la condamner. Et Jonas connaît très bien son Dieu, parce que, si vous vous rappelez, au chapitre 4, au verset 2 et 3, Jonas se met en colère contre le Seigneur et il dit, on lit ceci, il pria l'Éternel en disant, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ça que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. » Et donc, Jonas connaît très bien Dieu, et il sait très bien que s'il va à Ninive avec un message comme ça, il y a une chance que les gens de Ninive vont se repentir, et c'est la raison, c'est ce que Jonas nous dit, c'est sa raison pour laquelle il s'enfuit loin de Ninive. Il ne veut pas que ces gens-là soient sauvés. Et donc, Jonas connaît très bien le Dieu qu'il est en train de servir. Mais si on passe en revue les autres exemples que je vous ai donnés dans les dernières semaines, dans l'histoire de l'Exode, la dernière fois nous parlions des jugements de Dieu contre le peuple d'Égypte. Mais dans l'histoire de l'Exode, il donne à Pharaon 10 chances de se repentir. Entre chaque plaie, Dieu envoie Moïse pour lui dire « Laisse sortir mon peuple d'Égypte ». Et à chaque fois, le Pharaon s'endurcit. On lit dans Exode, chapitre 7, verset 4, « Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte, et c'est par des grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. » Et donc, Dieu laisse quand même la chance à Pharaon 10 fois de suite, malgré qu'il sait déjà que Pharaon va refuser de se repentir. Avant qu'Israël arrive dans le pays promis, Dieu leur rappelle encore le même principe. Dans Deutéronome 30, 19, on lit « J'ai mis devant toi la vie et la mort ». Donc, Moïse vient de réciter toute la loi et vient de dire au peuple d'Israël, c'est dans ça que vous vous engagez. Si vous choisissez Dieu, voilà ce qu'il va faire pour vous. Si vous vous révoltez contre Dieu, voilà ce qu'il va faire contre vous. Et donc, en conclusion, il dit ceci, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Donc, le Seigneur est en train de dire, « Tu as un choix à faire et fais le bon choix. »
Donc, ce n'est pas comme si Dieu punit dans les siècles qui suivent le peuple d'Israël pour des choses dont il ne les avait pas prévenus. Ils étaient au courant de l'alliance que Dieu avait faite avec eux. Et puis, pour revenir à l'histoire de Ninive, vous savez ce qui arrive dans Jonas 3,10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Et donc nous voyons que dans le cas des Ninivites, ils ont compris qu'ils avaient une chance de salut. En fait, ils n'en étaient pas sûrs, puisque vous vous rappelez dans l'histoire, le roi dit à tout le peuple, on va se renoncer à nos mauvaises voies, on va se repentir et peut-être que Dieu se détournera du mal qu'il avait l'intention de nous faire. Donc c'était une repentance sincère de leur part. Et lorsque nous lisons comme ça, histoire après histoire dans l'Ancien Testament, nous nous rendons compte qu'à chaque jugement, Dieu laisse une chance aux hommes de se repentir, mais qu'ils ne le font pas. Alors, contrairement à l'image d'un Dieu capricieux, qui nous est projeté par Hollywood, comme on l'a dit il y a quelque temps, Dieu ne condamne jamais sans avoir laissé aux humains une chance de se repentir. Et c'est pour ça que je peux affirmer que oui, il y a deux côtés au jugement de Dieu. Il y a le côté condamnation, lorsqu'on choisit de lui désobéir, de lui résister, mais il y a aussi le côté salut, lorsqu'on choisit de se repentir et de revenir dans les plans de Dieu. Et donc, si je devais terminer ce message avec une définition, je dirais, on peut définir le thème biblique du jugement de cette façon. C'est cette action par laquelle Dieu, qui est le créateur de l'univers et donc le seul qui a le droit de juger les humains, c'est cette action par laquelle Dieu teste régulièrement le cœur des hommes, leur donne une chance de se repentir et ensuite agit pour remettre en ordre ce qui a été brisé, en condamnant le coupable et en sauvant le fidèle. Et si vous prenez cette définition-là, vous verrez que c'est comme ça que Dieu agit dans toute la Bible. Il ne laisse pas le mal impuni, il ne laisse pas la société s'en aller dans tous les sens sans contrôle, mais lorsqu'il annonce son jugement, il donne aussi aux gens une chance de se repentir. Nous verrons la semaine prochaine que cette chance se trouve en Jésus-Christ, et ça c'est le message que nous pouvons annoncer à notre société aujourd'hui. Mais en conclusion, j'aimerais dire cela. La Bible nous enseigne en long et en large que Dieu dirige les histoires et les destinées des peuples, du monde, des différentes sociétés, des différents empires, etc. Et que bien souvent, nous ne comprenons pas ce qu'il fait ou nous découvrons ce qu'il fait seulement en petite partie. Dieu gère l'univers au complet. En ce moment, Dieu gère 7 milliards d'habitants, avec toutes les conséquences de ce que ça va avoir pour les prochaines années, les prochaines générations, les décisions qu'on prend, etc. En ce moment, Dieu est en train de gérer tout ça. C'est normal que nous ne comprenions pas tout ce que Dieu fait. C'est normal que nous ne comprenions pas pourquoi Dieu envoie le coronavirus. C'est normal que nous ne comprenions pas pourquoi tel ou tel malheur, telle ou telle catastrophe arrive à des humains à tel endroit et que d'autres sont épargnés. La Bible est très claire là-dessus. Il est le créateur de l'univers, il sait ce qu'il fait, et nous ne le savons pas. Et donc, ça c'est une chose à tenir. Mais nous ne devrions pas être surpris, et ça c'est ma conclusion pour aujourd'hui, nous ne devrions pas être surpris que Dieu utilise parfois, et même régulièrement, le jugement pour remettre les choses en ordre, ou pour préserver le monde ou une société de l'autodestruction. Mais ce que nous devons savoir, c'est que lorsque Dieu utilise le jugement, Dieu inclut toujours une possibilité de repentance et une possibilité de salut. Alors je vous laisse avec ça. Je pense que la semaine prochaine, avec ce qu'on va voir sur Jésus et le Nouveau Testament, vous aurez un bon complément aux 3 messages qu'on a fait jusqu'à maintenant, et ça vous permettra de comprendre ce thème dans la Bible. Sur ce, je vous invite à un mot de prière. Eh bien, Seigneur, c'est vrai que nous n'aimons pas ce mot de jugement, mais plus nous lisons ta parole et plus nous l'expliquons, et plus nous découvrons comment tu agis, plus nous nous rendons compte que non seulement le jugement est nécessaire, mais aussi ce n'est jamais capricieux de ta part, parce que le jugement est une façon de nous prévenir, est une façon de nous empêcher d'aller à notre propre destruction.
Et dans cela, nous découvrons au travers des passages de la Bible qu'à chaque jugement, tu as offert une chance aux gens de se repentir. Seigneur, pour nous-mêmes qui sommes ici réunis, nous étions en route pour passer l'éternité sans toi, et pourtant, tu es venu nous rejoindre avec un message. Nous avons compris que notre péché exigeait un jugement de ta part. Nous avons compris et nous avons saisi le salut que tu offres en Jésus-Christ. Et pour cela, nous voulons te remercier, nous voulons te donner toute la gloire, toute la louange et la reconnaissance de nos cœurs. Merci Seigneur. Amen. Amen.